amis, coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je sors avec pas mal de retard puisqu'on va parler du book haul du mois de septembre, donc les achats ou les réceptions que j'ai eues pour ce mois de septembre. Ça va, j'ai été raisonnable, sincèrement il y a 6 achats et 2 réceptions. C'est un petit book haul. Je n'ai pas trop craqué, je suis fière de moi. J'avoue que voilà, c'est pas mal. Du coup je vais commencer sans plus tarder. J'ai reçu déjà 2 livres de la part de la collection R. Alors premièrement j'ai reçu Dans le bleu de Joyce Carol Octave. Donc c'est publié chez la collection R, c'est traduit par Clémentine Beauvais. Et j'avoue que c'est un petit livre qui me tente beaucoup, qui est très court à l'intérieur. Je n'ai pas envie de lire le résumé, je ne le lirai pas, je veux découvrir l'histoire. Mais sincèrement la couverture, et puis c'est un collection R donc je fais confiance à collection R. Donc hâte de les découvrir, hâte de vous donner mon avis. Le second livre que j'ai reçu de la part de la collection R, il s'agit de Loin des îles Mauves, La Sans Étoile. Donc c'est un premier tome, c'est écrit par Chloé Chevalier. Et j'avoue, j'ai craqué pour la couverture. Elle est vraiment pépite, toute magnifique, en fait les couleurs sont magnifiques et tout. Pareil, je vais pas vous lire de résumé, je vais juste vous lire une fantaisie belle et âpre où le souffle iodé de la grande aventure se mêle à une méditation poétique sur l'identité, la civilisation et le progrès. Et c'est un commentaire de Victor Dixel. Donc j'avoue, quand j'ai vu ça, c'est ça aussi qui m'a fait craquer. Là je suis en train de le regarder, les chapitres sont courts, ça a l'air d'être très fluide. Je vois qu'il y a pas mal de sauts de ligne, il y a de l'italique et tout, j'ai hâte de découvrir mes magnifiques objets livres. Ensuite j'ai craqué pour une BD, donc il s'agit de La boîte à musique de JG et Carbone, publié chez Dupuis, c'est le 5e tome. C'est Les plumes d'aigle douce. Et petite anecdote, c'est quand dans la semaine là je suis retournée à Leclerc et en fait je ne l'avais pas mis dans mes achats, enfin dans ma pile à lire, et du coup je l'ai racheté, donc je l'ai en 2 exemplaires, donc du coup je vais aller le rendre. Mais du coup voilà la petite anecdote. Vous savez, j'adore La boîte à musique, j'ai hâte de continuer cette histoire, de redécouvrir. Par contre il me semble que le 5e tome, c'est le dernier qui est sorti en date. Je sais pas si c'est le dernier ou pas de la saga, mais c'est le dernier sorti en date et ça me chagrine un peu, j'avoue. J'aimerais bien voir la suite quand même. Ensuite, par erreur, par inadvertance, j'ai acheté le 3e tome des Animaux Fantastiques, Les Secrets de Dumbledore, c'est le texte du film. C'est écrit par J.K. Rowling et Steve Kloves, c'est publié chez Gallimard. Et en fait c'est l'objet livre qui m'a fait craquer et je n'ai pas vu que c'était un 3e tome. Voilà, tout bêtement, mais j'adore l'objet livre, j'adore, c'est espacé, il y a des dessins et tout, là j'ai hâte de me plonger dans les textes. D'ailleurs, je sais pas quand sort cette vidéo, mais le 3e va passer sur Canal+. Donc j'ai hâte de le voir, avec mon chéri on s'est fait le premier et le second tome, donc hâte de voir la suite. Et du coup, vu que c'était un tome 3, j'ai essayé et j'ai trouvé le 1 et le 2 sur Vinted. Donc Les Animaux Fantastiques, le premier, le second Les Crimes de Grindelwald, et pareil ce sont le texte du film, et j'adore l'objet livre. Par contre ils auraient pu continuer dans les mêmes couvertures quoi, parce que elles sont toutes magnifiques, mais du coup c'est pas les mêmes. Du coup ça me chagrine. Et du coup je vais pas tarder à les lire. D'ailleurs je sais pas quand la vidéo sortira, mais là j'ai 5 jours de repos quand je vous tourne cette vidéo et j'ai prévu de faire un petit challenge livresque, donc ils vont être dedans. Ensuite je n'ai pas pu passer à côté. Déjà avant que je parte en vacances en Autriche, pareil je sais pas quand la vidéo sort. En fait je fais moult vidéos mais j'arrive pas à les monter. Bref, quand je suis allée en Autriche, c'était pas à Vienne, je l'ai pas vu, donc non c'est en Slovaquie, j'ai vu ce livre. Donc avant que je parte déjà je l'avais vu. Mais quand j'ai vu l'objet livre là-bas, je me suis dit Anaïs, tu rentres, tu craques. J'ai pas attendu de rentrer, je l'ai commandé en étant en vacances. Du coup il s'agit de Fable, L'aventurière des mers, écrit par Adrienne Young, publié chez Rajo, et j'adore l'objet livre. Je l'ai pris en hardback. Voilà, j'ai pas envie de lire le résumé et tout, mais il me tente énormément. Ça parle de pas de piraterie, mais ça se passe sur les mers l'histoire, et j'avais adoré la carte des confins. Ça m'a prouvé en fait que j'aimais les histoires de piraterie, donc je me suis dit allez vas-y fonce. L'objet livre est pépite. Je sais pas si vous le savez ou pas, mais dans l'œil
Là sur la couverture il y a un petit navire et j'adore les détails en fait. Et apparemment ça a une histoire qui est très addictive, très turnover et tout, donc hâte de me plonger dedans. Et le dernier livre que je vais vous présenter, c'est qu'en fait je suis allée à Ménétrol, donc c'était un petit salon, c'était les Aventuriales. C'est pas la première année qu'il a lieu, mais c'est la première année où j'y vais. C'est vraiment pas loin de chez moi sincèrement. J'ai vu pas mal de maisons d'édition que je vois pas forcément dans les autres salons. C'était un salon très cocooning et tout, très petit, mais vraiment il y avait pas mal d'auteurs, pas mal de maisons d'édition. Et du coup j'ai craqué pour Paris Capitale. C'est écrit par Feldrik Riva. C'est publié chez HN, donc je sais pas comment ça se prononce. Attendez, je vais essayer de trouver mon info. C'est les éditions de L'Homme sans nom. Et hardback encore une fois. Et j'avoue que l'objet livre déjà m'a fait craquer. Et que c'était un des gérants qui m'a très bien vendu le livre. Donc j'ai craqué pour l'objet. Et parce qu'on me l'a très bien vendu, ça sort totalement de mon style de lecture. Parce qu'en fait c'est un peu un livre... c'est écrit entre Uchronie et Utopie. Paris Capitale quitte cette fois les rives de l'histoire pour celles de l'imaginaire. C'est un peu... Normalement je lis exclusivement du young adulte en fait. Et du coup l'imaginaire, la science-fiction, fantasy, fantastique adulte au final, parce qu'il est pas catégorisé dans le young adulte, si je ne dis pas de bêtises. Et ben ça va être une première pour moi. Donc voilà, j'ai hâte de le découvrir. J'adore aussi l'objet livre, les débuts de chapitres sont vraiment magnifiques et tout. Et on verra... quand je le lirai, ce que j'en pense. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous êtes resté à la fin, mettez un petit émoticône, une petite chauve-souris par rapport aux animaux fantastiques. Je sais pas pourquoi la chauve-souris, ça me fait penser à sorcière, chauve-souris, voilà. Tout simplement, cherchez pas. Mettez-moi une petite chauve-souris en commentaire, ça me fera beaucoup plaisir. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains livres, si vous me... conseillez de les lire ou pas finalement, ce que vous avez pensé des livres que je vous ai présentés, s'il y en a qui vous tentent, s'il y en a que vous avez rajouté à votre pile à lire, à votre wishlist, que sais-je. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit j'aime aussi si vous avez le temps ou si vous avez aimé ma petite vidéo. Et sur ce, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!